Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint Jean le Gardien, nos saints patrons, intercédez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, donc c'est une guerre. Et après les trois siècles de persécution, on a eu l'apothéose, l'apogée plutôt du Moyen-Âge. Donc la chrétienté. Vraiment, ce que Jésus a souhaité, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que votre règne arrive. Voilà. Et le règne qui arrive, c'est l'Église. Bien sûr, dans les martyrs, sa volonté était faite, mais pas dans le royaume, pas dans la société. La société est toujours païenne, sous les lois païennes, l'avortement était permis, les sacrifices humains étaient permis, il y avait plein d'injustices qui étaient permises. Donc, Dieu veut qu'aussi les sociétés, les institutions politiques et sociales se convertissent, soient catholiques. Parce que Jésus-Christ dit, allez, à ses apôtres, allez et enseignez toutes les nations, toutes les créatures et toutes les nations. Donc les nations doivent reconnaître Jésus. Donc toute l'institution politique doit être catholique. Et c'est arrivé au Moyen-Âge, et c'est le mérite du sang des martyrs. Tertullien dit, avec les autres pères d'Église, que le sang des martyrs, c'est la semence du christianisme. Donc tout ce sang qui était versé, parce que, à l'imitation de Jésus-Christ, on priait pour ses persécuteurs. J'ai connu ça des Lituaniens récemment qui étaient persécutés par le communisme. Eh bien, il y a des témoignages magnifiques qui sont martyrisés dans les goulags, etc., et qui prient pour leur peuple, pour la résurrection de leur peuple, de l'Église, et aussi pour les persécuteurs. Comme Saint Étienne, le premier martyr. Il a prié pour la conversion, et Jésus lui-même, il dit pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, etc. Saint Étienne a fait la même chose, que ce péché ne leur sera pas donc imputé. Donc il prie pour ses persécuteurs, et Dieu exauce les prières, et on a le devoir de prier pour ses persécuteurs. Et finalement, voilà, ce sang des martyrs a mérité une grâce très forte qui va convertir jusqu'à l'empereur lui-même. Jusqu'à l'empereur lui-même. Et c'est arrivé plusieurs fois, mais à court temps, mais définitivement, c'est arrivé avec Constantin. Et à partir du IVe siècle, l'Église est reconnue, a la liberté de s'épanouir, et après un certain temps, elle est même imposée comme la seule religion d'État. Donc il y a encore un acheminement dans les choses. Et alors, on voit le Moyen-Âge où, encore, il y a des pauvres pécheurs, bien sûr, on n'est pas dans le ciel, mais en tout cas, toute la société, pratiquement tout le monde, accepte la foi, c'est que Dieu existe, que Jésus-Christ est Dieu, que l'Église c'est la vraie Église, et si on pêche, on sait qu'on pêche contre Dieu, contre Jésus-Christ, contre l'Église, contre la grâce. Et il y a beaucoup de saints, des institutions magnifiques, des congrégations qui se font, Saint-Benoît, Saint François d'Assise, tous ces saints qu'on a connus en France, Saint-Martin, Sainte-Geneviève, il y a beaucoup de saints qui se font, et c'est la plus belle chose de l'Église, c'est les saints. C'est son but. Le but de l'Église, c'est amener au ciel. Donc les saints, c'est la partie la plus belle de l'Église. Eh bien, on a vu ça, mais avec le succès, s'installe encore de nouveau la corruption, malheureusement. C'est dans la retraite Saint-Ignace qu'on voit les deux étendards. Dans les deux étendards, on voit qu'il y a donc cette lutte qui continue. Le diable ne va pas accepter cette victoire de l'apogée du christianisme, puisqu'il est en guerre et il n'y a pas de trêve. C'est un esprit qui n'a pas besoin de dormir ou de se reposer. Donc jour et nuit, il y a des milliards de démons. Comme il y a plus d'anges que d'hommes,
il y a un tiers qui est tombé. Donc il y a des milliards de bons anges, mais aussi des milliards de démons, et qui ont la permission de rôder sur terre pour tenter les hommes. Donc la tactique du diable, c'est les richesses, l'attachement aux richesses, les honneurs que ça donne, et ensuite l'orgueil. Et avec l'orgueil, tous les autres vices. C'est la tactique du diable. Richesse, honneur, orgueil. Alors, la tactique de Jésus-Christ, c'est justement la pauvreté, les détachements du monde, bienheureux les pauvres d'esprit, hein, qui sont détachés, l'acceptation des humiliations, l'humilité. Et à part de l'humilité, tout l'édifice chrétien se fait. La règle de Saint Benoît est fondée sur les degrés d'humilité. Benoît qui est le père de l'Europe, hein, qui a reçu le titre de père d'Europe. Donc voilà. Alors, et ça c'est dans le Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge, l'Église, forcément, parce qu'elle est reconnue par les rois, par les empereurs, par ceux qui ont le pouvoir politique, est honorée, est mise en avant, est favorisée. Charlemagne, il a conquis beaucoup de terrain, beaucoup de pays, mais à un certain moment, sa mère insiste pour qu'il installe quand même une civilisation, qu'il arrête de faire des conquêtes et maintenant qu'il va à l'intérieur augmenter la qualité. D'abord la quantité, ensuite la qualité. Et il s'arrête des conquêtes et il va effectivement développer une civilisation. Il y a une chanson, c'est ce sacré Charlemagne qui a inventé l'école. Eh bien, c'est pas un mensonge, c'est vrai qu'il a développé, il a mis ensemble dans un lieu les savants du royaume, enfin de l'empire. Il les a favorisés, il a donné des possibilités de développer la science. Et voilà. Donc, il a construit il a donné la possibilité de développer des couvents et développer et d'aider l'Église à construire des bâtiments convenables, etc. Et c'est très bien, c'est très beau. Mais à un certain moment, par des legs aussi, n'est-ce pas, que l'Église reçoit pour faire des bonnes œuvres, pour faire les couvents, pour faire des orphelinats, des maisons des hôtes, pour les pèlerins, pour les étrangers, pour l'éducation des filles, des vies dépravées, des filles. Donc pas mal d'œuvres, de bonnes œuvres qui sont fondées sur l'Évangile. Hein. Jésus dit ce que vous faites au moindre des miens, vous faites à moi-même. Donc on prend soin des autres et ça demande du matériel et les hommes de pouvoir mettent à disposition. Mais bref, après des siècles, l'Église se trouve avec des richesses, avec des domaines pas en finir, avec des dons qu'ils ont reçus. Alors ils sont le devoir d'utiliser pour le culte de Dieu et pour les pauvres. Deux choses. Les richesses, si l'Église reçoit les richesses, il faut deux choses. Développer le culte de Dieu, pour Dieu et les pauvres. Mais, à ce moment-là, le diable qui ne dort pas, n'est-ce pas, il y a des hommes, n'est-ce pas, qui sont du diable, n'est-ce pas, qui cherchent justement pas Dieu, mais les richesses, les honneurs, etc. Ils se rendent compte que dans l'Église, il y a plus de richesses et plus d'honneurs finalement que dans le monde. Donc il y a des personnes qui décident de devenir prêtres, abbés, évêques, papes, pour avoir, pas pour prendre soin de l'Église, des âmes et de l'honneur de Dieu et de la gloire de Dieu, mais pour soi-même, pour avoir un honneur, une richesse, une emprise, une vie aisée, etc. Voilà. Et ça, c'est le problème qui s'installe à ce moment-là. Donc, il y a une décadence du clergé à cause de ça, des richesses. Et bien sûr, l'Église reste sainte. Donc, il y a toujours une partie qui est sainte, mais une partie qui est corrompue. Et ça commence à grignoter, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on a une suite, n'est-ce pas, ça a des suites, ça a des conséquences.